16h50, chaque jour un expert de marché, nous rejoint pour combattre le consensus, défaire les idées reçues. François Dossou est l'un d'eux. Il nous rejoint. Bonjour François. Bonjour Guy. Directeur de la gestion action de Siena IM. Les baisses de taux seraient quand même utiles dans le contexte actuel avec tous ces doutes macroéconomiques, géopolitiques. Les baisses de taux seraient quand même utiles et nous feraient du bien. C'est ce que pensent certains. Pas vous, vous dites bullshit. Vous foudroyez, François, ceux qui veulent encore baisser les taux. Pourtant, c'est le meilleur moyen d'alléger le fardeau des dettes. Oui, je pense que sur le fond, les taux peuvent baisser. Je pense que les politiques monétaires peuvent être encore plus accommodantes. Ce que je fustige, c'est justement cette pression autour des banques centrales qui voudraient qu'elles le fassent dans le timing qui est désiré par les investisseurs et par les politiques. Or, quand on essaie de trouver les arguments, c'est essentiellement des arguments pour alléger le poids de la dette pour les États. Aujourd'hui, si vous voulez, les taux qui sont restés relativement élevés, ça n'a pas empêché aux bourses, aux marchés financiers de bien se comporter. Effectivement, vous avez peut-être besoin d'un peu plus d'un soutien de l'économie, notamment de l'économie domestique, pour pouvoir enclencher en fait un second souffle au niveau de la croissance. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'urgence. Quand vous regardez l'inflation aux États-Unis, elle est quand même encore toujours à 3%. Quand vous regardez la croissance, elle est toujours au-dessus de 2%, avec même des intervenants qui anticipent une amélioration de la croissance et donc un potentiel de révision à la hausse. Donc vous ne pouvez pas dans un même temps être très positif sur la croissance avec une inflation sur laquelle, si vous voulez, les droits de douane sont encore devant nous, parce que si vous voulez, toutes ces actions de Donald Trump, une administration relativement brutale avec ses droits de douane, tous les effets de ces droits de douane sont encore devant nous. Vous avez eu une année 2025 qui les a intégrés de manière partielle sur certaines entreprises, mais aujourd'hui, vous avez encore, si vous voulez, cette incertitude sur qui va payer la facture des droits de douane. Est-ce le consommateur ou bien est-ce les entreprises? Et d'ailleurs, la fin d'une baisse de taux, c'est vraiment un catalyseur qui aide les marchés à actions. Et si on siffle la partie sur cette partie-là, eh bien, ça va pénaliser, et en premier lieu, les valeurs dites de croissance. Oui, alors, les valeurs de croissance, ça c'est intéressant parce que quelque part, ce qu'on considère, c'est que ces valeurs de croissance, elles ont été pénalisées par des taux qui sont restés relativement hauts. Je pense qu'il faut revenir à la base. La base, c'est quoi? C'est qu'une entreprise, quand vous la valorisez, c'est des perspectives de croissance qui sont actualisées avec des taux d'intérêt. Bon, le problème, c'est que quand une entreprise de croissance n'arrive plus à délivrer de la croissance, c'est normal qu'elle dérète. Et donc, aujourd'hui, on ne peut pas prendre cet argument de baisse de taux comme un support au retour à la normale dans les secteurs de croissance. Des secteurs de croissance défensifs qui ont profité d'un environnement de globalisation avec la capacité à aller produire dans des pays à bas coût et à pouvoir faire des marges élevées. Je pense qu'avec Trump, depuis son premier mandat, on a compris en fait que ce monde est désormais derrière nous et donc qu'il est peut-être illusoire de compter sur une simple baisse des taux pour que ces valeurs qui sont en recul et qui sont en sous-performance depuis un an puissent retrouver en fait des perspectives plus attractives. Si on en vient à espérer des baisses de taux juste pour soutenir les valeurs de croissance, c'est que vraiment elles vont plus bien du tout. Voilà. Absolument. Bon. Et donc sur le long terme, je continue à dire que l'amélioration des valeurs de croissance, leur revalorisation va passer par leur capacité à trouver des perspectives bénéficiaires beaucoup plus favorables. Antoine. Ce n'est pas le cas. Pour beaucoup de valeurs de croissance, notamment dans la consommation aujourd'hui, vous êtes encore avec des volumes qui sont en recul, avec des révisions bénéficiaires qui sont en baisse, et donc pas d'amélioration d'un point de vue fondamental. Oui, et c'est manque de bol, parce que si on regarde l'environnement, on a quand même Isabelle Schnabel qui, il y a quelques semaines, disait tiens, pourquoi pas monter les taux avant de se raviser un petit peu. JP Morgan, de son côté, quand il regarde les taux de la Fed, disent ils vont être obligés de monter. L'inflation reste là. On a une croissance qui dépasse les 5% si on regarde les anticipations de croissance de la Fed d'Atlanta. Est-ce que le biais américano-européen n'est pas maintenant une remontée graduelle des taux? Oui, moi je pense que la remontée graduelle, en fait, c'est pour ça que je pense que quelque part, il faudrait peut-être pas passer non plus d'un extrême à l'autre. Alors, le fait qu'aujourd'hui dans le marché, vous avez, pour faire simple, 3 baisses de taux sur le marché américain, je pense que c'est quelque chose de raisonnable. Et donc de là à passer... JP Morgan, ils disent qu'il n'y en aura pas cette année des baisses de taux, il y aura même une hausse de taux l'an prochain. C'est la nouvelle prévision de JP Morgan. Oui, avec probablement des arguments qu'on ne maîtrise pas tout à fait, mais qu'on ne peut pas non plus totalement exclure. Parce qu'en fait, quand vous regardez, quelque part, les taux sont... avec une inflation à 3%, avec une croissance à 2%,
Je pense que quand vous avez des taux américains 10 ans qui sont à 4,50, il n'y a pas de scandale. Et donc, quelque part, la baisse des taux, ça viendrait plutôt en lieu et place et pour améliorer la dynamique économique, plus que pour résoudre un déséquilibre flagrant entre les prix d'équilibre des obligations américaines et leurs prix fondamentaux. Ce sera une clé de cette année 2025, l'évolution des taux, les choix des banquiers centraux.